Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias. Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum dédié au masque, à qui je fais un gros big up, parce que ça fait longtemps que j'ai pas traîné mes guêtres sur le forum, mais je les oublie pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur les masques. Alors, est-ce que c'est d'actualité? Techniquement non. Mais il y a un gros marché de masques sur eBay, entre autres, à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui collectionnent et je fais partie de ces personnes. Et en fait, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire des petites démos, entre guillemets, de jouets anciens. Parce que bon, bientôt, enfin même plus de... Oui, si, 30 ans maintenant. Hein. 30 ans que ces jouets sont sortis. En ce qui me concerne, je considère que c'est les meilleurs jouets qui ont jamais été faits. En l'occurrence, je vais essayer de passer plusieurs modèles en revue. On pourra faire des petits historiques, voir aussi quelques petites anecdotes justement sur les masques. En l'occurrence, aujourd'hui, on va commencer avec Slingshot. Slingshot sorti avec la vague 2 en 1986 si je ne me trompe pas. Donc vous voyez ici il y a deux types de boîtes. Donc ici la boîte américaine, vous voyez elle est emballée, elle est dans une caisse en plastique entre guillemets, tout simplement parce que celle-là elle a été entre guillemets visée par la Action Figure Authority, AFA, concrètement. Donc le principe de l'AFA c'est simple, hein, vous avez un beau joujou vintage, quasiment nickel ou nickel, vous l'envoyez chez eux, ils vous le passent en revue et ensuite ils vous le mettent dans un petit caisson plastique et ils vous le renvoient avec un certificat comme quoi votre joujou il a de la valeur quoi. Donc ils ont des systèmes de notation, celui-là il est à 80 je crois. Donc ça va jusqu'à 100, mais les AFA 100, j'en ai pas vu jusqu'ici, hein, je crois que ça n'existe pas. Bref, donc là c'est une boîte américaine, et comment c'est fait? Voilà. Donc on a des petits dessins sympas. C'est juste la config de la boîte hein, qui change. Voilà. Donc là on voit pas des masses parce que j'ai aussi rajouté un plastique par dessus. Vous voyez. Donc là derrière, hein, surtout l'arrière en fait, hein, dans les boîtes américaines, à l'arrière on voit le vrai jouet, alors que sur les boîtes européennes on les voit pas du tout. Hein. Donc voilà ce que ça donne normalement. Et voilà sur les côtés encore les véhicules transformés. Donc ça c'est pour la version américaine. Et donc là j'ai une version... donc j'ai une boîte qui est complètement KO là. Hein. Mais bon voilà, c'était pour vous montrer. Donc ça c'est la version européenne. Hein, avec donc le descriptif de ce qu'il y a dans la boîte dans toutes les langues européennes quasiment. Donc là nous ce qui nous intéresse c'est le français. Hein, Van Masque. Et unité de reconnaissance et avion supersonique avec une figurine articulée. Voilà. Donc là, ici, on a dans cette boîte deux engins, une bombe, une figurine articulée, Ace Riker et son masque. Voilà. Donc là, sur les côtés aussi, ça change hein, par rapport à l'américaine. Ici, on a trois phases. Voilà. Derrière, rebelote. Remène dessin, mais avec des autres langues cette fois-ci. Hein. Mais c'est le même dessin. Voilà. J'ai toujours eu une préférence pour les boîtes euros. Hein. Donc j'essaye en fait de collectionner un maximum de boîtes euros. Et bien sûr des neufs de préférence. Voilà. Car je pense que j'aime autant la boîte que le joujou qui est à l'intérieur. Voilà, c'est tout rouge, flamboyant, ça brille comme des rubis. Donc voilà. Alors maintenant, on va jeter un œil sur ce qu'il y a dans la boîte. Donc là on a le fameux Slingshot, voilà, un van. Alors je crois que c'est un van Volkswagen, mais je ne me rappelle pas avoir vu ce type de modèle. Mais il était annoncé comme tel si je ne me trompe pas. Donc c'est très joli, hein, pour un jouet qui a 30 ans. C'est très très sympa. Les petits chromes là, la calandre. Petits stickers là, les stickers aussi à la place des phares.
Voilà. Beaucoup les petites rayures sur les côtés. Donc les vitres noires, hein, c'est normal puisque tout se passe à l'intérieur. Voilà. Donc là on a l'aileron du van. Hein. Et ici, encore une plaque d'IMAT, les feux arrière, des vitres. Voilà. Donc voilà pour le véhicule là en mode civil. Hein. Donc très joli. En termes de taille, bah, vous voyez, ça fait ma main. J'ai des mains normales. Hein. Donc c'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc la taille d'une main, hein, que ce soit en largeur ou en hauteur ou en longueur. Voilà. Donc ensuite on a Monsieur Ace Raker, pilote d'essai, occupation dans le civil, tient un magasin d'équipement et bricolage, nom de code Slingshot. avec son masque. Donc, alors je ne me rappelle jamais des noms des masques, hein, donc je suis désolé. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne là avec son masque. Voilà. Donc sympa comme design. Hein. Vous voyez, la figurine était quand même bien articulée pour l'époque. Alors pas articulée ici au buste, hein, comme les G.I. Joe par exemple. Là ici c'est pareil pour les bras. Enfin le design est très sympa. Donc quand on enlève le masque, voilà. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir correctement la tête de Monsieur S. Riker. Voilà. Donc sympa, la tête est articulée aussi. Hein. Voilà. Donc très looké hein, ce personnage. Donc les personnages masques sont pas super grands, mais bon ça va quoi. Ils sont à l'échelle 1/24e à peu près je crois. Sachant qu'un G.I. Joe arrive à peu près à cette taille là. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée. Je ferai un comparatif avec un G.I. Joe dans une autre revue masque pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. En attendant, on va passer aux choses sérieuses avec bien sûr la transformation du van. Donc là en mode civil. Hein. Alors pour le transformer c'est très simple. Il y a un bouton derrière là qui est assez creux pour pouvoir récupérer justement la molette qui a tendance à rester enfoncée. Voilà. Donc on appuie. Voilà. D'une part en appuyant ça s'ouvre. Ok. Ensuite, il y a un autre petit bouton qui se situe là. Donc on appuie. Voilà. Donc en se levant, vous avez vu, l'avion là, il a les ailes qui se déploient. Ok. Et enfin, on soulève légèrement la calandre en la poussant vers l'arrière. Là. Voilà. Pour éviter d'abîmer les chromes. Et on a des canons. Donc voilà ce qui donne le slingshot en mode combat. Alors on peut caler le personnage soit sur l'unité de surveillance, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dit dans le texte. Voilà. Voilà, donc là on voit bien que l'échelle est nickel. Voilà, on en voit très bien que c'est à la bonne échelle là. Voilà. Et on peut aussi le placer dans l'avion, donc ça je vais vous montrer après. Sachant que là, quand on est en mode comme ça, là, vous voyez, en roulant, on peut faire tourner la tour. Alors normalement, voilà. Vous voyez, un bon clic, hein, encore pour un jeu de 30 ans, ça va. Hein. Donc ensuite, comme je vous disais, on peut mettre le personnage dans l'avion. Donc on défait l'avion en fait. Voilà, donc c'est simplement à déboîter. Là vous voyez il y a un missile en dessous. Donc on ouvre le cockpit. Vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Très sympa. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un mini jet de combat là. Donc on a des canons à l'avant. Hein. Voilà. Donc des petites ailes là. On a le fameux missile en dessous. Donc le missile, hein, il faut appuyer là.
pour qu'il tombe. Voilà, tout simplement. Pour le remettre, on le cale comme ceci. Voilà. Donc super jet, vraiment très sympa. Assez réaliste, hein. Voilà. Et donc, ce que je vous expliquais, en fait, c'est que bon, bah, une fois qu'il n'y a plus l'avion dessus, donc on a deux canons gigantesques là. Voilà. Et donc, quand on fait tourner, quand on fait avancer le van, hein, voilà, les canons continuent à tourner aussi. Donc maintenant, on va profiter pour parce qu'il y a aussi un troisième emplacement. On va sortir Ace Riker donc de son cockpit d'avion et on va le mettre là. Voilà. Donc une troisième place, hein. C'est sympa aussi de pouvoir mettre plusieurs personnages là-dedans, hein. Si vous avez des bonhommes masques en plus, que vous avez ce véhicule là, vous pouvez faire un petit display assez sympa. Donc voilà, alors ça par contre, voilà, ça se retourne comme ça, autant pour moi. Voilà, et donc là vous avez le mode canon, assez réaliste. C'est un petit détail, hein. C'est un petit détail qui peut, voilà, qui change un petit peu la donne. Voilà, on en voit bien, il y a une espèce de viseur et boum, il peut tirer. Donc comment c'est fait à l'intérieur en fait, hein, c'est voilà. Ici on a des stickers donc qui représentent des écrans en fait. Voilà. La même chose de l'autre côté. Alors pour en trouver un qui a des stickers nickel maintenant, je vous souhaite bon courage. Le problème de ces stickers et le problème de l'âge en général des jouets vintage, hein, c'est que les stickers s'en vont. Mais là celui-là il est complet. Vous pouvez voir au moins voilà, où sont placés chaque sticker. Voilà. Et donc ici il y en a une bonne pelletée là sur le canon. Vous en avez là. Hein. Un aussi ici. Vous en avez à l'intérieur là. Voilà. Et bien sûr à l'extérieur ce que je vous ai montré au départ. Donc voilà. Voilà Slingshot. Très sympa ce masque. Alors, Slingshot a jamais été un de mes préférés, hein, mais il est super original, quoi. Il a un petit plus comparé à d'autres, c'est qu'il se split. C'est le seul d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul de la vague 2 qui se split en deux véhicules. Et non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept, mais après c'est vrai que c'est pas un de mes préférés. Il y a vraiment dans tout le line-up masque, hein, les 4 vagues. Alors moi je suis pas un super fan de la dernière vague, à savoir les split second là, tous ceux qui se séparent en deux avec des hologrammes, je suis pas fan. Alors je les collectionne aussi, hein, mais eux il y a peu de chances que je vous les montre puisque je les ai que en neuf, hein. Donc on jettera un œil un de ces 4 dessus, mais bon voilà. Mais sinon ouais, tout le line-up de masques est vraiment exceptionnel. Et donc celui-là ne s'inscrit pas dans les inoubliables, hein, enfin c'est mon avis. Il y en a qui aiment beaucoup ce masque-là. Donc, bah, avant de se quitter, hein, on va le remettre en mode civil. Hein, on va voir si c'est simple. Alors, on va commencer par la calandre. Voilà. Ensuite, on va retirer Monsieur Riker de cet emplacement. On rabat ici. Voilà, on clipse. Et ensuite, pour le remettre, l'avion, là, on serre les ailes, là. Et on le clipse ici. Voilà. Alors, aussi le gros problème, hein, si vous en retrouvez, c'est ce fameux système de clips dans l'avion. Ça vient de l'avion, hein, ça vient pas de la base en général, qui a tendance à pas super bien tenir et des fois les ailes se séparent à l'intérieur. Bon, c'est craignos, quoi. Bon, celui-là, on a de la chance, il tient plutôt bien. Donc voilà. Retirer la molette derrière. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec un superbe van en mode civil. Et donc on peut voir, hein, vraiment que les personnages sont pile poil à la bonne échelle. Ça c'est du trop bien vu. Et en plus, entre eux, c'est-à-dire entre eux, les véhicules sont à la même échelle. Ça c'est assez exceptionnel, hein, dans une gamme. Ces jouets-là ont été produits à l'époque où Kenner était à l'apogée, hein, de ce qu'il pouvait produire. Ils ont produit, avant de partir, de disparaître dans l'inconnu, sûrement les meilleurs jouets de tous les temps. Preuve en est, c'est que 30 ans après, les gens continuent à se les arracher. Maintenant, Hasbro a repris la main, donc il y a des rumeurs de films, etc. Mais quand je vois ce qu'a donné le remake de G.I. Joe, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Donc peut-être affaire à suivre. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur.
Toujours est-il que Kenner à l'époque a vraiment fait des superbes jouets et les masques, hein. Les masques c'est vraiment over the top quoi. Hein, au-dessus il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà. Donc pour la petite histoire, hein, c'est donc Kenner qui a topé la DIC de Jean Chalopin pour faire un dessin animé sur ce line-up. Dessin animé qui a eu énormément de succès justement pour faire connaître le jouet. Hein. Moi personnellement j'ai connu le jouet à travers le dessin animé. Mais enfin c'est sorti quasiment en même temps. Donc à l'époque ça se faisait énormément, je crois que ça se fait toujours d'ailleurs. Hein. C'était très stratégique à l'époque de pouvoir faire un dessin animé qui accompagnait le jouet. On a vu ça avec les Maîtres de l'Univers, avec Jace et les Conquérants. Enfin bon, beaucoup de jouets avaient leur dessin animé. C'était vraiment indissociable. C'est vrai que Mask s'est un petit peu essoufflé sur la fin avec la vague Racing. Là, d'ailleurs, on n'a pas eu d'épisode avec la vague Split Second, mais par contre, c'est vrai qu'il le petit côté agent secret, un mélange de Mission Impossible, de James Bond, qui était très sympathique. Au bout d'un moment, bon, dans les enquêtes, hein, on savait très bien qui étaient les méchants. Il y avait que Mask qui se posait des questions, finalement, savoir qui c'était, hein, qui ça pouvait bien être. Nous, on le savait dès le début. Voilà, c'était pour le fun. Peut-être qu'un troisième gang, entre guillemets, une troisième équipe aurait été la bienvenue pour relancer ce line-up de jouets et le dessin animé par la même occasion. Enfin bon, bah, voilà, je vais arrêter de faire mon encyclopédie. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous a botté. Moi, ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous, hein, à vous inscrire aussi, à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt, à très bientôt même, pour une prochaine revue. Allez, bye bye.